Ils sont des milliers à avoir trouvé refuge ici. Dans ce camp, à quelques centaines de kilomètres de Goma. Avec sa femme et ses enfants, Jean Bosco Gatabazi fait partie des déplacés. Il a fui les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Les militaires kényans sont sur place depuis 2 mois, mais les changements se font attendre. On espérait beaucoup avec l'arrivée de l'EAC dans le Nord Kivu pour combattre les rebelles du M23. Mais hélas, ils ne font presque rien. Alors nous demandons à cette force de faire tout ce qui est possible, définir les stratégies et voir comment ils vont combattre le M23. Car les rebelles du M23 sont là. Ils ne font que progresser et occuper des villages sous l'œil de l'EAC. L'EAC, la force régionale des États d'Afrique de l'Est, composée notamment de Kenyans et d'Ougandais, est ici en soutien de l'armée congolaise. Objectif, rétablir la paix dans l'est du pays et venir à bout des rebelles du M23. Mais pour beaucoup d'habitants de l'Est, le déploiement de ces contingents étrangers n'a pas vraiment permis encore de changer la donne sur le terrain. On a tendance à croire qu'ils sont en promenade de santé. Si vous regardez un peu les images de leur arrivée, ils sont lourdement armés et ça suscite un peu l'espoir dans le cœur des Congolais. Mais il est déplorable aujourd'hui de constater qu'ils parlent désormais de ce qu'ils appellent zone tampon. Une déception donc des populations. Mais les commandants de la force régionale s'en défendent et assurent qu'ils sont bien actifs sur le terrain. D'après le général en charge des opérations, des troupes sont actuellement présentes dans la région du Nord Kivu. Dès le déploiement de la force, cette force s'est articulée activement, d'abord à se déployer à l'aéroport de Goma, à se déployer au-delà de Goma, dans les environs de Kibati. C'est chaque semaine ou 2 semaines, nous sommes en activité pour être avec la composante, le contingent kenyan. Des soldats sud-soudanais devraient rejoindre prochainement la force régionale pour gonfler ses rangs. Mais pas de quoi convaincre encore une partie de la population de l'Est qui dit attendre des résultats concrets, c'est-à-dire la reprise totale des villes aujourd'hui sous le contrôle du M23.